Bonjour à tous. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de créer et d'exécuter notre premier cas de test. Pour cela, on va sur Visual Code et on ouvre notre projet. Si vous vous souvenez bien, on l'avait enregistré au niveau du bureau. On sélecte et on l'ouvre. Alors, ce qui va se passer si j'ouvre Cypress, exactement comme tout à l'heure, et on ouvre. Et là, ce que vous allez voir, c'est que Cypress me propose de créer mon premier cas de test. Là, il me propose aussi de générer des exemples afin que l'on puisse visualiser une exécution. Cependant, moi, ce que je vous propose, c'est que l'on crée notre premier cas de test nous-mêmes et qu'on indique à Cypress où est-ce qu'il doit aller le chercher. Pour cela, je vous propose de venir ici. Donc, on va venir sur notre arborescence et on va devoir créer un fichier qui s'appelle test01.js, peu importe, vous lui donnez le nom que vous voulez. Le plus important, c'est que l'extension soit en .js parce qu'on travaille avec du JavaScript. Et on va créer deux folders que sont intégration et exemple. Et à la fin, on va mettre notre fichier de test. Donc on revient sur VS Code, nouveau folder, et un autre folder. Et un fichier cette fois-ci. Là, il y a notre dossier, notre fichier de test, mais cependant, Cypress ne sait pas encore où est-ce qu'il est. Donc, il ne sait pas qu'on a créé un fichier de test, on doit lui préciser où est-ce qu'il doit aller le chercher. Pour cela, on vient dans notre fichier de configuration cypress.config.js. C'est un fichier qui a été créé tout à l'heure quand on a lancé Cypress pour la première fois. Et on vient ici, au niveau de module export, juste au-dessous de end-to-end, et on met spec pattern. Et là, entre deux côtes, on va lui indiquer le chemin et comme on est en JavaScript, on change et on enregistre. Et là, ce que vous allez voir, c'est que tout à l'heure, Cypress, lui, ne savait pas où est-ce qu'on avait mis notre fichier de test, mais là, il le trouve. Vous voyez, je n'ai rien touché ici, il a automatiquement actualisé la page et il a trouvé le fichier test01 qu'on avait créé tout à l'heure. Donc là, je clique dessus, mais il n'y a rien, donc c'est normal. Ainsi, maintenant, on passe à l'étape suivante, on enregistre toujours, et j'ai envie de vous montrer à quoi ressemble un fichier, comment sont écrits les tests en JavaScript avec les commandes Cypress. Donc, pour créer notre premier cas de test, je vous montre. Alors, ça commence avec la fonction describe. Describe, elle regroupe à l'intérieur d'elle les test cases qui sont similaires. On peut parler ici d'un scénario dans lequel on a mis énormément, enfin un seul ou plusieurs cas de test. Donc ici, describe, visite de ApplyTool. Et le test que l'on va faire, on va le faire sur un site qui s'appelle demoapplytool.com. Je vais vous le montrer tout d'abord. Alors, c'est quoi ce site que je vous ai choisi? Alors c'est un site qui est disponible, qui est mis à disposition par quelqu'un sur lequel il y a plusieurs de sites comme ça qui permettent aux gens de se faire la main sur l'automatisation de tests et de pouvoir pratiquer. Donc ça c'est un type de site sur lequel on peut voir qu'il y a un login form et du coup notre but avec Cypress ça sera quoi? Ça sera d'accéder à ce site et de vérifier que on est bien sur la page en vérifiant que la phrase login form est bien présente. Et on revient sur VS Code. Donc on va faire describe fonction. On ouvre les accolades et à l'intérieur, rappelez-vous, on va mettre
là c'est le scénario describe qu'on a mis, et à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est notre cas de test, c'est-à-dire visiter la page d'accueil. On écrit la fonction. Avec la pratique, ça va être aussi facile pour vous. Une fois qu'on a défini notre scénario et qu'on a défini notre cas de test, là, ce qu'on va implémenter, c'est ce qu'on peut appeler les commandes Cypress qui va ouvrir l'URL. Et ça commence avec cy.visit et on lui donne la valeur du site à visiter, plutôt l'URL du site à visiter. Moi, je vais aller faire un copier-coller. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. C'est un peu compliqué. Voilà. On y est. On peut déjà exécuter notre cas de test. Donc ouais, ça c'est exécuté. Et on peut le rejouer. Voilà. Là, on va voir que fallait visiter la page d'accueil. Et là, il la visite. Et là, on va bien l'interface. On va ajouter à notre step selon lequel le site, on doit s'assurer que la page login form, ou plutôt la phrase login form bien présente sur la page. Comme ça, on sait qu'on a bien atterri sur la bonne page. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est une insertion et on va inspecter cet objet. Donc, clic droit. Alors, je répète pour ceux qui n'ont pas vu, je clique droit, inspecter, et je viens ici et je me mets sur login form. Donc login form, la classe, alors c'est un titre H4, l'attribut H4, et là on va le localiser avec la classe. Classe auto header, donc on va faire un copier de la classe, et on va venir ici et on va mettre si.get. Alors avec le point get, on va lui dire, tu vas aller chercher le sélecteur CSS auth-header. Et comme c'est une classe, eh bien on va devoir ajouter un point. C'est un sélecteur CSS et c'est comme ça qu'on va chercher les sélecteurs CSS. Alors il y aura une vidéo dans le futur, probablement la prochaine, dans laquelle je vais expliquer comment on sélectionne les objets, parce qu'on peut sélectionner avec les sélecteurs CSS, avec les classes, avec les ID, avec les attributs, et on va voir ça tout à l'heure. Et une fois que tu obtiens ou tu trouves la classe que je t'ai spécifiée, tu vas mettre contains, c'est-à-dire que tu vas t'assurer que cette classe, elle contient bien la phrase login form. Où est-ce que j'ai vu qu'il y avait login form? C'est ici. Du coup, je vais faire un copy. Voilà. Et du coup, là, une fois que je vais sauvegarder, vous allez voir que le test va se rejouer. Je sauvegarde. Et voilà. C'est trop rapide, donc à peine j'ai fait un CTRL S sur VS Code que le test s'est déclenché. Et du coup, là, le test runner, on voit très bien, je vais le relancer. Et c'est rapide, c'est très très rapide. Donc, là, visiter le site démo, c'est ce que j'ai écrit ici au niveau du scénario, describe. Visiter la page accueil, c'est le cas de test qui est en train d'être testé. Et le test body, c'est ces deux commandes que j'ai saisies là. cy.visite pour aller sur le site que j'ai spécifié. cy.get pour aller chercher le login, la classe HotLedger et voir qu'elle contient bien la phrase login form. Alors on va faire autre chose, on va essayer d'avoir un cas qui tombe en échec. Donc au lieu de form, au lieu de login, je vais mettre logout. Et je vais sauvegarder, CTRL S. Et là,
le test, le cas, il s'est rejoué. Cependant, il me donne quoi? Il me dit get contain logout. Du coup, je cherche logout form, assertion error. Après 4 secondes, il pensait, il essayait de chercher logout form, mais il ne l'a pas trouvé. Donc le test case, il tombe en échec. Et ainsi, vous allez savoir que ben, il y a quelque chose qui a changé. Peut-être si un dev il avait fait des modifs au niveau du texte, ben, là, on va avoir un chaos. Mais du coup, si je remets la vraie valeur qui doit être trouvée, je relance et là, notre test est passant. Donc voilà, c'est ce qu'il y a à retenir pour le moment. Donc il y a la documentation que je vais vous mettre en bas pour que vous puissiez suivre avec moi. Et dans les futures vidéos, ben, on va continuer à aborder d'autres sujets de Cypress, notamment le sujet des locators également, pour voir un petit peu comment ça se passe. Là, je vous ai montré avec la classe, il y a d'autres méthodes avec l'ID, avec l'attribut. Et le petit plus de Cypress, c'est que lui, il te met à disposition ce petit locator qui, lui, est capable d'aller chercher les objets et directement te mettre un copier-coller, te les sortir ici pour que tu puisses facilement faire un copier-coller et target, cibler directement dans ton code. Comme ça, par exemple, si j'ai envie de mettre des inputs au niveau du username, ben, j'ai qu'à cliquer ici. Là, il m'a mis cget username. Si je clique ici, c'est cget password. Donc, il a mis un hashtag, donc forcément, il a pris l'ID parce que pour l'ID, on met un hashtag. Tout cela et bien plus, on va le voir dans une prochaine vidéo. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à tout à l'heure. Merci.